faites mais ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas de crédit dans notre banque. Et pour avoir du crédit, il faut faire des actes d'obéissance. Et ce sont nos actes d'obéissance qui nous amènent la puissance. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Donc, on est très content d'avoir le pasteur Jean-Loup Jaé. Comme on l'a dit, à l'époque, les gens se sont posés beaucoup de questions au Congo, en Amérique. D'autres disaient, mais c'est un pasteur qui prêche avec puissance, avec des guérisons. Mais comment le pasteur français, vous, c'est plus facile de prendre une bière. Or, le pasteur congolais, c'était impossible. Il a eu beaucoup de compréhension. On ne comprenait pas beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Mais vous pouvez prendre une bière sans problème. Vous, le pasteur français, mais le pasteur congolais ne touche même pas à une bouteille de bière. Pour eux, si vous touchez à une bouteille de plus, vous allez aller tout droit à l'enfer. Eh bien, je vais alors, si j'étais jugé par les Congolais, j'irais probablement en enfer. Parce que je suis français. Vous avez rencontré ces problèmes au Congo à l'époque? Pardon? Vous avez rencontré ces problèmes à l'époque où pour vous c'était facile de prendre une bière et de Congolais c'était... Oui, mais parce que je suis français. Donc chacun ses traditions, on doit respecter la tradition des autres. Moi, quelqu'un qui ne boit pas par conviction, je l'accepte. Mais si j'ai envie de boire une bière, je bois une bière. Ça me gêne pas. Devant les pasteurs? Pardon? Devant les pasteurs? Oui, oui. Quand je vais manger au restaurant avec le pasteur, un jour j'étais avec un Américain. Les Américains ne boivent pas, soi-disant. Alors j'étais avec mon collaborateur, je lui dis fais attention, on va manger avec lui, mais il ne faut pas prendre d'alcool parce qu'eux, ils ne boivent pas d'alcool. Donc on prend un coca. Et lui, il prend un demi-litre de rosé. L'Américain. Prend un demi-litre de rosé. Il dit, mais comment? Il dit, vous les Français, vous ne buvez pas de vin? On lui dit, non, on ne boit pas de vin. On l'a vu se taper sa bouteille de rosé tout seul. Il a bu sa bouteille de rosé tout seul. J'étais à Berlin faire une mission, il y avait 1500 personnes qui étaient là. Et il y avait un vieil évangéliste qui a été le père spirituel de Coutinho, le révérend Masbach. Il était là. Il y avait tous les évangélistes d'Europe. On était là. À la fin de la réunion, on allait à l'hôtel, on s'installait quelque part et on buvait une bière ou deux, tous les serviteurs de Dieu. Et Masbach, qui connaissait bien les Américains, dit « Tu vois, les Américains, ils ont bu de l'eau minérale. Ils montent maintenant avec leurs femmes, ils vont déposer leurs femmes dans la chambre d'hôtel, ils vont redescendre, tu vas les voir boire du whisky au bar. » J'ai dit non, tu racontes des histoires. Il me dit attends et regarde. Effectivement, les prédicateurs américains amenaient leurs femmes dans la chambre, ils redescendaient, ils allaient au bar, ils se tapaient les whisky. Donc, je comprends que quelqu'un qui n'a pas de modération dans sa vie, il vaut mieux qu'il ne touche pas un verre d'alcool. Je trouve que c'est bien, de boire de l'eau, c'est bien. Mais sinon, moi, je me gêne absolument pas, que je sois avec des pasteurs ou pas des pasteurs. Je suis français, je vis avec ma tradition. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier pasteur Patrick Badibanga de l'Église des Messagers, pasteur Ali Chiboboa, Église des Messagers, Eric Itima, toute l'équipe de l'Église des Messagers, les frères et sœurs. Ça a été une surprise pour moi. C'était mon anniversaire. J'ai été surpris, belle surprise. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment tout droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. On va vous accompagner chez les pasteurs jumeaux de Belgique, pasteur Jean Bosco. Il y a une campagne, une croisade, et nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. À la prochaine.